Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 47e numéro de l'ESC Made in France. Et avec moi, Frédéric, aujourd'hui, nous avons Adil. Bonjour Adil. Bonjour. Bonjour Gwen. Bonjour. Bonjour Alex. Yo. Et bonjour Arthur. Bonjour. Et sans plus tarder, nous allons nous pencher sur les dernières nouvelles qui nous viennent de l'univers Eurovision. Avec tout d'abord la ville hôte du concours 2022 qu'on attend toujours, puisqu'on n'a eu encore aucune confirmation à cette heure. Il y a toujours 5 villes qui seraient officiellement en lice pour accueillir le concours en mai prochain. Alors c'est marrant parce que maintenant que je dis en mai prochain, c'est vrai qu'on n'a toujours pas les dates non plus en fait. Il me semble pas. Et donc les 5 villes qui restent en lice pour l'accueil de l'Eurovision seraient Bologne, sont tout simplement, pas seraient, c'est pas conditionnel, donc c'est Bologne, Milan, Pesaro, Rimini et Turin. Voilà pour faire un point. On nous avait dit que ça sortirait fin août, là on est déjà le 4 septembre, donc espérons que ça ne tardera plus trop. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la prochaine ville hôte du concours. Deuxième info, cette fois-ci, concernant aussi le futur, quelque part, c'est l'exclusion de la Biélorussie dont on a beaucoup parlé, et donc auprès de l'Union Européenne de Radiodiffusion, la BTRC, diffuseur public biélorusse, dont l'exclusion du coup devrait durer jusqu'en 2024. Adil, tu voulais dire un mot? Enfin, j'espère vraiment que la durée ne va pas s'étendre et que la Biélorussie se remet les pieds dans le plat après cette exclusion, que ce soit aux juniors ou à l'adulte. Alors c'est vrai, tu fais bien de le souligner, ça va être le premier concours junior que la Biélorussie va rater, parce qu'il faut savoir du coup que la Biélorussie, avec il me semble les Pays-Bas, étaient les deux seuls pays qui avaient fait tous les concours juniors du coup de sa première édition en 2003, merci Alex, de sa première édition en 2003 jusqu'à du coup l'année dernière en 2020, sachant que le concours junior a eu cette chance entre guillemets de ne pas passer par la case annulation, et donc a bien eu lieu puisqu'on a eu évidemment la victoire de Valentina. Gwen, tu voulais dire un mot aussi sur la Biélorussie? Après, j'aurais à peu près repris ce qu'avait dit Adil, mis à part le fait que je m'attendais peut-être à une sanction un peu plus lourde. Mm-hmm. Mais déjà, au moins, on a une indication sur la durée d'exclusion et espérons les revoir vraiment pour le junior en 2024 et pour le senior en 2025. Alex? Non, Arthur, pardon, tu allais dire quelque chose? Et je crois qu'en 2024, il y aura eu d'autres élections présidentielles. Donc espérons que le régime ait changé, quoi. Prochaine information dont on voulait traiter, c'est pas très loin de la Biélorussie, un petit peu plus au nord, cette fois-ci l'Estonie, qui s'est faite parler d'elle cette semaine, puisque l'édition 2022 commencera en 2021, il se trouve. Avec une édition bien étendue, puisque ce sont cette fois-ci plus 20 chansons qui sont en compétition, mais 40. Et donc, comme tu le signalais, Arthur, c'est apparemment une édition anniversaire. Ça, je ne m'étais pas rendu compte, enfin, j'avais pas eu l'information. Adil, tu veux dire un mot là-dessus? Il semble vouloir copier le Melfest avec les quarts de finale et les demi-finales. Il y aura 40 musiques à écouter en tout. Autant dire que le boulot va être hard. Ça Arthur? me dérange pas qu'il y ait tant de musique. J'aime bien les musiques qui passent souvent les stylos. Pas celles qui sont sélectionnées, c'est autre chose, ça. En fait, à l'Extilo, j'aime beaucoup les musiques qui sont proposées, mais jamais celles qui gagnent. C'est peut-être à part en 2016 avec Play, mais sinon jamais celles qui gagnent. J'aime la musique, quoi. Mais en tout cas, non, ça me dérange pas. Je trouve qu'ils se sont lâchés quoi, pour un 40e anniversaire. 40 chansons. Et en plus, je crois que ça va être par conséquent,
ça va être la première sélection avant le festival You Can Guess, Et oui, vu que les quarts de finale se passeront en novembre. fin novembre, oui. Donc c'est assez inédit et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Perso, je pense pas que ce soit la meilleure des nouvelles. Surtout qu'on a appris du coup, vu que la date de submission des chansons a ouvert très récemment, qu'ils ont en fait 2 mois ou plus 2 mois et demi pour préparer tout ça. J'ai l'impression que quelque part c'est fait un peu à la va-vite et qu'il y a un côté, comment dire, on veut épater les gens, mais avec des annonces, mais dans l'exécution, je suis un petit peu dubitatif. Je suis pas, je crains un petit peu le résultat que ça peut donner, surtout au vu de ce qu'on a eu ces dernières années, notamment du choix final qui a été fait pour l'Eurovision. Personnellement, pareil, je suis un peu d'accord avec Fred. Je suis pas très grand fan de l'idée de vouloir privilégier la quantité à la qualité. À voir ce que ça va donner. Par contre, c'est vrai que les grosses sélections, le but forcément, c'est que ça en jette. Donc, on peut imaginer qu'il y aura un plus gros travail au niveau de la qualité des chansons que d'habitude. En tout cas, on l'espère, parce que les années récentes, les stylos, c'est pas vraiment ça. On va pas se le cacher. Prochaine information qu'on voulait traiter concernant 2022 aussi, c'est les chœurs préenregistrés dont il a été confirmé qui seraient maintenus. Adil, à toi. Alors, ce qui est maintenu, évidemment, avec le Covid qui sera peut-être éradiqué dans au moins une dizaine d'années, je trouve ça un peu logique, mais c'est vrai que les chœurs enregistrés, ça risque de fausser un peu le live. Alors, perso, j'allais dire que oui, de base, il disait que la raison officielle, c'était oui, on veut tenir les délégations réduites, et blablabla. Mais on s'est bien rendu compte que pour beaucoup de pays, cet argument-là n'a pas du tout tenu, parce qu'en fait, les gens qu'ils auraient pris en temps normal pour faire les backing singers, les chœurs, ont été remplacés finalement par des danseurs. Donc, finalement, c'est pas. Enfin, disons que beaucoup de gens, comme d'habitude, ont profité pour contourner la règle et la faire tourner à leur avantage. Qui voulait dire un mot là-dessus? Alex. Alors personnellement, je suis pour. J'étais déjà pour de base l'an dernier. Ouais. Alors ils avaient justifié ça l'an dernier pour qu'il y ait moins de membres, enfin de personnes dans les délégations au moment du voyage à Rotterdam, pour éviter, vous savez, Covid, tout ça. Mais je pense qu'ils voulaient faire ça depuis un moment. Notamment le Melfest, on l'avait déjà dit, utilisait déjà ça depuis 2009. Donc ça a été mis en place cette année. Et en fait, les gens se sont plaints au début, donc il y a un an, et j'ai vu personne s'en plaindre durant la semaine de l'Eurovision, et tout le monde s'y est habitué, presque tout le monde, et ceux qui ne se sont pas encore habitués, ils n'ont qu'à faire un effort. Et ça n'a absolument pas ruiné l'Eurovision, au contraire, c'était même considéré comme l'un des meilleurs concours par beaucoup de monde, vu qu'en plus on en a été privé l'an dernier. Donc c'était un retour aux sources, et ça a fait du bien à beaucoup de monde, et cette règle-là n'a absolument rien gâché. Donc moi je suis pour, et si ça peut permettre comment dire, par exemple quand on a vu cette année avec l'Islande, ça peut permettre beaucoup de créativité, notamment avec les milliers de chœurs préenregistrés pour la chanson de Daddy, qui est un moment encore iconique dont tout le monde se souvient, auquel j'ai participé d'ailleurs, même je crois qu'avec Arthur et quelqu'un d'autre, on est officiellement et Adil, on pourra se vanter d'avoir été 4e de l'Eurovision. Ma gueule, avec mon Topa Gendrick. Eh oui. Donc voilà, si on n'avait pas eu cette règle-là, ça n'aurait pas été possible. Donc moi je suis désolé, mais si on peut avoir des trucs comme ça au concours,
En plus d'avoir potentiellement un meilleur son pour les backing vocalistes, enfin pour les chœurs en fait, en bon François, moi je suis pour. Et on pourrait aussi argumenter que c'est une évolution, une sorte d'évolution en termes de modernité. Il y en a qui diront que ça n'a rien à voir, mais moi je le vois comme ça. Donc voilà. Très bien. Arthur? Je suis absolument pas d'accord avec Alex. Je trouve que c'est comment dire, un truc qui dénature un petit peu le concours disons que moi je trouve que ça dénature le concours. Et que si 2021 a été une si bonne année, c'est pas grâce au vocal, au chœur préenregistré, c'est plus grâce aux chanteurs en eux-mêmes et comment dire, à la qualité des prestations, du travail des caméramans, etc. Mais en tout cas, oui, du coup, j'ai trouvé j'ai trouvé un commentaire sur Facebook que je suis pas mal en accord avec, sur quelqu'un qui s'appelle Eran Kat, qui disait que c'était comment dire, c'était une des meilleures parties de l'Eurovision, le fait que tous les vocals soient en live. Avec les chœurs préenregistrés, on peut totalement masquer un mauvais chanteur. Comment dire, Bah, ça fausse comment dire, on peut masquer. ça fausse le traitement du jury, je dirais. Ce que tu viens de dire, ça fausse le traitement et l'appréciation du jury. Parce que le jury, je sais pas, pareil. Mais il est pas, enfin, c'est vrai qu'il n'est pas censé voter primordialement pour la voix du chanteur, mais il me semble que ça fait partie des critères qui sont censés juger. Oui, ça fait partie des critères, par exemple. Et il est testé aussi, tout comme moi, comment les producteurs essayaient de faire de l'Eurovision un nouveau Melody Festival. Et ce qui personnellement ne me plaît pas du tout. Et je trouve que je suis pas pour qu'il y ait un orchestre ou quoi que ce soit, parce que sans l'orchestre, ça a donné des possibilités incroyables et tout. Mais je suis pour qu'on garde les chœurs, parce que ça fait partie du seul instrument, c'est-à-dire la voix, qui est encore en live. Et au bout d'un moment, on peut tout masquer quoi, avec des chœurs. C'est ça ce qui est énervant. Bah, en fait, quand on y réfléchit bien, moi j'ai l'impression que finalement, cette nouvelle règle a joué à notre avantage à nous et à l'avantage finalement des 3 premiers cette année. Parce que les 3 premiers, c'est des chansons. Bon, peut-être que tout l'univers, bon, au moment où à chaque refrain on entend tout l'univers, il y a les voix derrière qui sont préenregistrées. Mais la voix de Guillaume, par exemple, Guillaume Steers est bien ressorti. Puis comme il a une voix unique, tu vois, ça aurait été bête de couvrir ça. Mais les 3 premiers, on va dire, dans leur ensemble, ont été finalement des chansons dont c'était les voix des chanteurs qu'on entendait très bien et qui n'étaient pas du tout polluées, entre guillemets, par des chœurs préenregistrés. Donc c'est peut-être... Je suis d'accord avec Alexandre dans le sens où il dit que ça peut être un atout créatif, comme ce qu'a fait Al-Badi. Oui. Franchement, c'est pour une ou deux prestations, ça vaut pas le coup. Oui, et moi je pense que, au-delà de ça, je pense que dans l'avenir, on continuera à avoir des pays, des chansons, des artistes dont les résultats ressortiront d'autant plus que ceux qu'on a eus cette année. Je pense que ça marquera finalement plus les gens d'être face à des prestations où il y aura vraiment la voix live qui l'aura emporté que du coup beaucoup de choses qu'on a pu avoir cette année et dont on aurait pu s'attendre qu'elles auraient fait mieux. Je vais pas, j'ai pas d'exemple comme ça précis en tête, mais j'imagine aussi que dans le visionnage du concours, en live par les spectateurs, ils sont quelque part prévenus que pour une chanson ou une autre, il y a des chœurs préenregistrés en fait. Et puis même quand ils sont pas prévenus, souvent c'est assez évident finalement. Comment dire ? Moi j'ai un exemple en particulier qui me vient en tête, c'est quand on voit la performance de Destiny qui dit « Excuse my French », mais en fait elle le dit pas du tout.
Elle fait du lip sync quand il y a la partie Excuse My French. Et ça, j'ai trouvé ça dommage Ouais, quelque part. J'ai trouvé ce que je voulais dire. Oui, alors pour moi, les chœurs sont aussi importants que le chanteur ou la chanteuse, Mhm. parce que ils font le même travail, Oui. ils les accompagnent, quoi. Mhm. Et pour moi, le fait que ce soit pas enregistré, ça dénature totalement la chanson. Ça rend l'opération trop facile. Oui. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, la Bulgarie en 2018, ils auraient, comment dire, ils ont embauché une choriste exprès pour faire les cris en début enfin les cris, les hautes notes de la chanteuse au début et à la fin de la prestation. Mhm. Et je trouve que c'est super d'avoir fait ça parce que ça a permis à d'avoir une nouvelle vocaliste avec eux, quoi. Oui. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça leur a permis de nouvelles possibilités que s'ils avaient bêtement enregistré et juste fait du playback sur ça. Mhm. Ça a rendu quelque chose de plus naturel. Si on a cette news, il faut quand même remercier le télédiffuseur islandais Ah oui. RUB qui a fait une grosse boulette. C'est-à-dire que ce truc n'était pas censé être dévoilé à... Ah, ils l'ont annoncé par accident? Ouais, en fait, chaque télédiffuseur reçoit un règlement, un grand PDF avec tous les trucs qui sont marqués dessus, Mhm. et Rouge l'a mis en public sur leur site. D'accord. Et voilà. Et c'est comme ça que l'info est sortie. C'est le premier leak de 2022. Quoi. Ouais. Ok. Intéressant, j'avais pas la Donc, formation. Donc, merci les Islandais. Ils l'ont supprimé après, mais c'était trop tard. Vu qu'on est sur Internet, ça a été sauvegardé directement dans les secondes qui ont suivi. On a finalement un logo que vous avez déjà tous vu, on est certain. Adil, que penses-tu du logo du Junior 2021? Ouais, on n'échappe pas à la référence Tour Eiffel qui en même temps fait penser à Saint-Pain. Et vu le staging, on promet une édition assez stylée. Rien pour ça, j'applaudis France 2. Hein. Enfin, j'espère vraiment que les présentateurs sont aussi de grande qualité. Apparemment, selon les rumeurs d'Alexandre devenant d'assureur non officiel, ce serait Laurie Tillman. Bon, mais ce n'est qu'une rumeur, hein. Ne prenez absolument pas ça comme argent comptant. Évidemment, j'ai dit que c'était qu'une rumeur, Voilà. mais j'espère quand même qu'il y aura peut-être Olivier Mine ou Carla, qui je pense seraient les plus aptes. Moi, mon choix se porte toujours sur Cyril Ferraud, mais bon, on verra. Alors, et là, à la fin, c'est ni l'un ni l'autre. Alex. Oui, je suis très content. C'est un logo qui est totalement respectable, qui est dans les cordes d'un junior, selon moi. Mhm. Là, je l'ai devant les yeux. C'est un logo qui a l'avantage de faire, de rappeler, c'est pas un logo qui fait si junior que ça quand on y réfléchit. Mhm. À part peut-être le fait que le style fait un peu Disney, je trouve, avec le background, avec les étoiles filantes et tout, et l'espèce de tour Eiffel fusée qui scintille, et le titre en or aussi, ça fait un peu tout ça, ça fait un peu Disney. Mhm. Mais ça a l'avantage d'avoir ces caractéristiques-là. Et aussi l'avantage d'être un logo qui, je trouve, pourrait s'insérer dans un concours senior, je trouve. Enfin, moi, personnellement, ça ne me choquerait pas de voir ce logo-là pour un concours senior. Je suis complètement d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis sinon, c'est un logo qui est identifiable et facilement, hein, pour les raisons que vous imaginez bien. La Tour Eiffel, je pense que tout le monde ici connaît. Enfin, même sur toute la planète, tout le monde connaît. Alors, s'il y a des Français qui connaissent pas la Tour Eiffel, la Tour est quoi? La Tour Eiffel. Il y a des Lui, il répond très sérieusement, la Tour Eiffel.
S'il y a des Français qui ne connaissent pas la Tour Eiffel, installez Google, quoi. Mais bref. Non, plus sérieusement, c'est un très bon logo. Je veux te faire sponsoriser par Google. Identifiable. Et j'aime bien aussi la police qu'ils ont utilisée pour le slogan. Ça fait... on peut se poser la question que du coup, de l'identité qu'ils vont donner au reste de la charte graphique, parce que cette police d'écriture est celle notamment qu'on peut trouver sur la liste des participants qui a été révélée et dont on va parler juste après. Alors, c'est pas exactement la même, hein, j'ai remarqué. C'est pas la même, mais c'est un peu dans le même style. Mm-hmm. Avec tout ça, je me demande comment ils vont arriver à mêler ce style assez féerique, assez Noël, parce que le logo a été inspiré de Noël aussi. Ça a été mentionné par l'Union européenne de radiodiffusion sur leur site officiel. Oui. Et avec ce style de police d'écriture un peu futuristique. Je ne sais pas comment ils vont mariner les deux, j'ai très hâte de voir ça en tout cas. Donc oui, je suis très content de ce logo. Arthur. Au premier abord, j'avais pas trop aimé le logo, mais en fait, il est plutôt sympa, même si c'est vraiment pas le meilleur qu'on ait vu. Ouais. Je trouve que le problème, c'est qu'il est peut-être un peu trop fin. Je sais pas si, enfin, c'est compliqué à expliquer. Je trouve un peu trop petit, ce qui fait que, par exemple, sur le site de l'Eurovision Junior, il n'est pas de PNG. Je pense que c'est pour ça, parce que sinon, il est trop fin et pas assez visible. Mais à part ça, il est plutôt sympa. Je dirais pas tant qu'il est fin, qu'il est... comment dire très aéré. Voilà, très aéré, exactement. C'est exactement ce que j'aurais dit aussi. Je trouve qu'il est bizarrement proportionné. Mais il est pas... c'est pas une forme concrète, en fait. C'est ça le truc qui fait qu'on n'est pas de PNG. Voilà. Mais c'est en ça que c'est très beau, en fait. Moi, je trouve que il y a un côté, très féerique et voilà, c'est comme un nuage. Il y a énormément de symbolisme dans ce logo et c'est en ça que je trouve qu'il est extrêmement réussi. Gwen, du coup, voilà. Après, je pense que Arthur a bien résumé ce que je pensais aussi. Je trouve qu'il est bizarrement proportionné. Mm-hmm. Mais sinon, en soi, après, la petite étoile filante, je sais pas si c'est vraiment ça. Et puis la charte graphique ne me gêne pas. Ou alors, à la limite, ce qu'il aurait fallu, c'est juste la couleur de fond du logo. Peut-être choisir une couleur un peu plus claire. Mm-hmm. Parce que là, c'est plutôt un bleu nuit qui est un petit peu sombre. Ça aurait peut-être mieux révélé justement cette étoile filante. Et je pense que ça aurait été mieux. Mm-hmm. Moi, je sais pas ce qu'en pensent peut-être les autres. Mais moi, après, il n'y a que ça qui me gêne. Ok. Et là, la police, ça te va Non, mais la police, ça me va. Après, tout le reste, ça me va sans problème. Et ils ont sorti aussi les versions drapeau, hein, si vous avez vu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, personnellement, je préfère plus la version drapeau que la version originale. On va passer à la dernière information du jour, donc qui concerne toujours le junior. C'est du coup avec le logo, quelques jours après, il me semble, la confirmation de la liste des pays à participer, la liste officielle des 19 pays qui vont participer donc en décembre prochain à la scène musicale. Et donc, je ne l'ai pas sous les yeux, si quelqu'un veut la faire, allez-y, profitez-en. Je sais pas si ça... Moi, je l'ai. Ouais, vas-y, Gwen, si tu veux la faire. Enfin, l'Albanie, c'est ça? Ouais. Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, France, Géorgie, Allemagne, Irlande, Italie, Kazakhstan, Malte, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, Serbie, Espagne et Ukraine. On aurait dit qu'il a fait l'appel. Allemagne. Présent. Alors, Adil, Suisse. que penses-tu justement de cette liste des pays participants? Je suis quand même agréablement surpris parce que malgré le truc du Covid, on l'a vu, et les 12 pays de l'an dernier, je trouve ça cool qu'on ait revenu à un peu une période avec plus on est fou, plus on rit avec 19 pays comme en 2019. Et quand même un peu surpris du retour de la Bulgarie. J'avais beaucoup aimé leur chanson en 2014.
Mais si j'ai pas trop la flemme, je vais peut-être m'attarder sur les autres éditions du concours junior. Mais bon, c'est une autre histoire. Je vous raconterai. Qui d'autre? Alex. Je suis très content, encore plus content que pour le logo. Ouais. Littéralement, en fait, quand j'ai vu la liste, alors j'étais au travail, du coup j'allais dire j'ai crié de joie, mais non, j'ai pas pu. mais vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde de prévu pour Paris. Et en fait, quand j'ai vu déjà, ma première réaction déjà, ça a été de voir déjà l'Arménie dedans, dans la liste, parce qu'on n'était pas sûr qu'il reviendrait, mais quand j'ai vu le drapeau, ça m'a fait vraiment plaisir. Mhm. Pareil avec le Kazakhstan, ça m'a fait la même réaction. Et voilà. Ensuite, ma deuxième, je crois, réaction, ça a été de voir la Bulgarie dedans, dans la liste. Genre littéralement, en fait, quand j'ai ouvert la fenêtre, je me suis dit, tiens, il y a un autre pays dans la liste avant la France. Je me suis dit, mais lequel ça peut être, s'il y a l'Albanie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, lequel ça peut être, parce qu'il n'y a pas la Biélorussie. Mhm. Et là, je vois la Bulgarie, et je me dis, Bim. donc ils sont vraiment revenus du coup. Parce que oui, rapidement, un petit fun fact, le matin, donc avant d'aller au travail, avant qu'ils révèlent la liste sur Twitter, du coup, j'ai vu que le compte officiel BNT, donc diffuseur de la Biélorussie pour l'Eurovision, tout ça, Ouais. j'ai vu que le compte officiel avait révélé, enfin pas révélé, mais avait retweeté le tweet d'avant Sur le logo qui disait que un nombre impair de pays participerait. Ah oui, c'est vrai. Et je me suis dit, pourquoi il retweet ça? Mhm. Du coup, j'ai tweeté, du coup, pourquoi est-ce que vous retweetez ça? Vous nous cachez quelque chose? Et littéralement, 2 heures après, du coup, la Bulgarie était dedans, quoi. Donc, j'étais très. En fait, j'étais à la fois surpris de voir la Bulgarie et en même temps pas tant que ça, parce que je me disais, certes, la Bulgarie, ils avaient confirmé leur non-retour plus tôt dans l'année, mais pareil, c'était comme l'Italie qui eux aussi avait confirmé ça et au final ils sont revenus. Ouais. Et ils ont dû sacrément négocier. Hein. Aussi. Mais en fait, je me disais, la Bulgarie, ils sont revenus au concours senior récemment. Je veux dire, ils sont tellement impliqués dans la famille Eurovision que je vois pas pourquoi. Ça m'étonnerait pas qu'ils veulent participer aux juniors aussi. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a pas tant surpris que ça. Et en même temps, j'étais très agréablement joyeux à la vue de voir ce drapeau dans la liste. Et bref, du coup, je radote. Mais voilà, pour dire que je suis très content de voir tous ces pays-là, toutes ces magnifiques nations en décembre à la scène musicale, quoi. Soit dit en passant, la Bulgarie, je pense qu'ils vont tout miser sur la victoire. Donc je pense qu'il faudra faire attention à eux. Ouais. Donc voilà. Ah, moi, je pense que l'Italie, du coup, ce serait marrant qu'ils fassent un doublé. Donc, je pense qu'il faut se méfier d'eux. Oui, l'Italie aussi, peut-être. Arthur, du coup. Je suis content. Tout simplement. Voilà, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de plus argumenter. Je suis content. C'est super. Ça va être fun pour faire le top 19 de l'équipe entière. Passer de 12 à 19. C'est vrai qu'il y a ça. Voilà, je suis content de te le rappeler. Gwen. Pareil, comme tout le monde, là, je suis assez heureux qu'il y ait 19 pays cette année, alors que il n'y a même pas quelques mois, j'étais inquiet de savoir combien de pays seraient présents à Paris au mois de décembre. C'est vrai que ça a dépassé toutes nos espérances. Hein. On pensait peut-être 14-15 maximum, et finalement... C'est clair, moi je me dis 14, 15 ou 16. Allez, 17 si on est chanceux, et au final 19. Et surtout, comme disait Alexandre, je pense, le retour de la Bulgarie, vraiment...
Bah, c'était la Mais plus moi, je grosse pense que surprise, en même un vrai. retour inespéré, parce qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils n'avaient rien du tout, et au Mhm. final, hop, on est là, comme par magie. Mais moi, je serais très curieux de savoir justement les coulisses de tout ça, de savoir si les négociations ont été féroces du côté de l'Union européenne de radiodiffusion, ou si c'est carrément France 2 et l'équipe d'Alexandra qui ont fait en sorte de faire revenir ces pays-là, en fait. C'est le Bah, truc que je voudrais vraiment savoir. moi, ça consolide ma. Oui, consolide. Oui. Mhm. Ça consolide ma théorie comme quoi pourrait y avoir il aurait pu y avoir quelques chèques par-ci par-là qui auraient été transmis. Oui. Ce qui, selon moi, n'est pas une mauvaise chose Mhm. parce que voilà, Bah, ça ce genre de contribue truc, au ça fait peut que pas- ça marche, quoi. Enfin, que ça arrive, en fait, forcément. Ouais. Puis ce genre de choses, dans ce cas-là, pour moi, c'est pas si grave que ça. Enfin, Mhm. c'est juste mon avis. Bah, c'est pour Euh, l'intérêt d'un événement culturel, enfin, fête fraternelle et plein de bons sentiments, entre guillemets. Donc, voilà, disons que exactement. voilà, c'est pas la fin et enfin, la fin n'est pas mauvaise, quoi. Donc, les moyens sont justifiés, on va dire. Mhm. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, je me dis, si les négociations auront été fortes, notamment du côté de France 2 et de l'équipe en charge de l'Eurovision. Enfin, en charge d'organiser le junior, parce que du coup ce serait un très bon présage pour l'organisation de notre sélection en 2022. Ça prouve qu'on a une équipe de gens qui sont vraiment sur le coup et qui peuvent continuer à nous faire faire de très bonnes choses pour ce qui va suivre, je dirais, voilà. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire pour les informations de la semaine. Ça y est, maintenant c'est la rentrée, donc on devrait reprendre un rythme très régulier de podcast avec un numéro quasiment de façon hebdomadaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker les numéros, tous les précédents, même si vous ne les avez pas écoutés, et à vous abonner évidemment pour avoir toutes les informations sur les prochaines publications. Merci Adil d'avoir été avec nous pour ce numéro de rentrée. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Alex. Alex est plus là. Ah oui. Mais de rien. En fait, je l'ai dit, mais j'avais mon micro. Je le redis du coup. Mais de rien. Et merci Arthur. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Allez. Ouais. Allez. Salut. Allez. À ciao, bonsoir. Il y est arrivé.